Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte qui a près de 3000 ans, mais qui nous parle de joie, de colère, de doute et d'espoir avec une honnêteté assez bluffante, le livre des psaumes. On va découvrir ensemble pourquoi ce recueil de poèmes anciens résonne encore aussi fort à notre époque. Alors, le livre des psaumes, qu'on appelle aussi le psautire, c'est quoi au juste ? Eh bien, avant toute chose, c'est un recueil de poésie sacrée. Ce n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de loi, c'est plutôt un livre de chants. C'est un peu l'hymnaire de l'Antiquité, si on veut, conçu pour exprimer absolument toute la palette des expériences humaines. Pour bien comprendre toute la richesse de ce livre, voilà notre parcours. D'abord, on va voir ce qu'est le psautier. Ensuite, on verra comment il agit comme un miroir de nos émotions, puis quel regard il porte sur le monde. On se penchera sur un aspect un peu particulier, les psaumes messianiques, et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi son héritage est si universel. Allez, on commence avec la première partie. Qu'est-ce que c'est, au fond, que ce psautier ? Et à quoi servait-il ? Ce qui est vraiment fascinant avec les psaumes, c'est qu'ils ouvrent une sorte d'espace de dialogue. Ils n'apposent pas une vérité toute faite, mais ils offrent un cadre pour explorer la relation. Une relation complexe, parfois même conflictuelle, mais toujours incroyablement intense entre l'être humain et le divin. Et ce dialogue, il peut prendre plein de formes différentes. Parfois, c'est de la louange pure, qui célèbre la grandeur divine. D'autres fois, au contraire, c'est la lamentation, le cri de douleur. Et entre ces deux extrêmes, on trouve la prière pour dire ses besoins, la confession pour admettre ses fautes, et la réflexion pour simplement méditer sur la vie et la foi. Voilà pour les bases. Maintenant, passons à quelque chose de peut-être plus personnel, plus proche de nous. Les psaumes comme un véritable miroir de nos propres émotions. Et là, vraiment, on trouve de tout. C'est tout le spectre des sentiments humains. D'un côté, on a des explosions de joie, des chants qui célèbrent la bonté et la fidélité de Dieu, et de l'autre, on trouve des textes d'une tristesse poignante, qui expriment la douleur, le doute face aux épreuves de la vie. C'est justement ce contraste qui rend ce livre si profondément humain. Du coup, ces textes nous donnent des clés pour une connexion plus authentique. La prière, ici, ce n'est pas juste une formule à réciter, c'est l'expression de vrais besoins, de vraies angoisses. La confession, c'est un repentir qui vient du cœur. Tout ça, ça dessine les contours d'un dialogue très intime, d'une relation personnelle et vivante. Bon, on a exploré le monde intérieur, maintenant changeons de perspective. Comment est-ce que les psaumes regardent le monde extérieur ? C'est notre troisième point. Il y a un truc qui frappe dans beaucoup de psaumes, c'est leur amour pour la création. Ce ne sont pas juste des mentions de la nature, non, c'est un véritable émerveillement, une admiration profonde pour sa splendeur. Des étoiles dans le ciel jusqu'aux océans, tout est vu comme un reflet de la grandeur du Créateur. Mais attention, ce regard sur le monde, il ne s'arrête pas à la simple contemplation. Les psaumes insistent aussi beaucoup sur l'importance et la sagesse de la loi divine. Ils la présentent vraiment comme un chemin à suivre pour bien vivre sa vie. En fait, ils décrivent un chemin assez clair pour atteindre une forme de sagesse et d'épanouissement. On pourrait le résumer en 3 temps. D'abord, il faut reconnaître la valeur de la parole divine. Ensuite, il faut la mettre en pratique en suivant ses commandements. Et enfin, on en récolte les fruits, c'est-à-dire les bénédictions qui en découlent logiquement. Ok, maintenant on entre dans une catégorie un peu à part, un peu plus mystérieuse même, ce qu'on appelle les psaumes messianiques. Ils ajoutent une dimension prophétique à tout ça. Et c'est un concept assez fascinant, il faut le dire. Imaginez, au milieu de tous ces chants, de toutes ces prières, il y a des textes qui semblent carrément regarder vers le futur. Ils décrivent une figure, des événements qui ne sont pas encore arrivés et qui préfigurent la venue d'un sauveur, le Messie. Pour être plus précis, c'est surtout dans la tradition chrétienne qu'on lit ces psaumes de cette façon. On les voit comme des annonces de la vie et de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Du coup, ils fonctionnent un peu comme un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui leur donne une importance théologique vraiment particulière. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière grande question. Après des milliers d'années, comment se fait-il qu'un texte aussi ancien nous parle encore aujourd'hui ? Quel est le secret de son incroyable longévité ? Franchement, le parcours de ce livre est impressionnant. Pensez-y, ça a commencé dans le cadre du culte au temple de Jérusalem. Ensuite, les psaumes ont traversé l'histoire, ils ont été intégrés dans les liturgies juives et chrétiennes, ils sont devenus une source de réconfort pour des générations et des générations de personnes, et aujourd'hui, leur thème universel dépasse largement les frontières des religions ou des cultures. Donc si on résume, pourquoi ça marche encore ? Parce qu'ils offrent un espace pour tout. Ils permettent d'exprimer et de valider toutes les émotions humaines, de la joie la plus intense au désespoir le plus profond. Ils sont une source inépuisable de réconfort et d'inspiration. Ils peuvent servir de guide dans les moments compliqués de la vie. Et surtout, ils sont une invitation permanente au dialogue spirituel. Alors, pour conclure, une dernière question pour la route. Si les psaumes nous donnent les mots à la fois pour la louange et pour la plainte, de quoi notre monde a-t-il le plus besoin en ce moment ? Quelle est la voix qui doit se faire entendre le plus fort ? La question reste ouverte.